Je vous fais des petites vidéos depuis quelques jours. En fait, ça fait quelques jours que je vis un changement d'énergie vraiment gros, que je ne suis plus la même intérieurement et que j'ai une espèce d'assise, c'est très difficile à expliquer, comme si j'avais un ancrage impérieux et avec un sérieux en même temps. Et j'ai appris donc que avec mes guides que j'allais devoir faire des vidéos très rapprochées pour que c'était le moment d'intervenir pour aider les gens euh, du mieux possible avec quelques canalisations. Et j'ai donc eu une liste exhaustive de 28 thèmes et que je vais aborder en canalisation un peu tous les jours jusqu'à ce qu'on me dise stop ou continue. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ayez la foi car votre voyage vers votre lumière et votre force. Ayez la foi car votre voyage vers votre lumière est votre force et votre reconnaissance. Voilà. Donc ayez la foi car votre voyage vers votre lumière est votre force et votre reconnaissance. Il n'y a que vous qui puissiez être votre propre engin vers lequel vous allez vers votre lumière, donc votre reconnaissance. On en a parlé un peu déjà sur les autres thèmes qu'on a abordés sur la lumière, puisque apparemment il y a un directeur dans chaque thème les jour après jour. Et ce qu'on vous dit à travers ayez la foi, car votre voyage vers votre lumière est votre force, c'est que cette foi, c'est ce qui vous guide, c'est ce qui est plus fort que vous, c'est ce qui est à l'intérieur de vous, et on vous demande de vous reconnecter à cette foi, c'est-à-dire à cette force que vous avez peut-être perdue de vue, puisque malheureusement sur Terre, on nous engage depuis tellement longtemps à ne plus avoir la foi, en ne plus croire en rien à part ce qu'on voit. Merci Descartes, des fois c'était un peu compliqué avec Descartes, mais bon, c'est pas ça le thème. Donc on vous demande de vous reconnecter à votre foi, à votre courage, à votre force intérieure, en votre guide intérieur, en ce qu'il y a de plus précieux en vous, parce qu'il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous. Seulement on vous demande d'écouter, d'entendre ce à quoi vous étiez sourd jusqu'à maintenant, puisque cette foi, c'est elle qui va vous guider vers votre absolu, vers votre porte de la sortie d'un mal-être. Et non seulement elle va vous guider vers la lumière, ce dont on a parlé ces derniers jours, mais aussi elle va vous guider vers vous-même, vers qui vous êtes, vers votre reconnaissance. C'est un recontact, un contact avec plus simplement votre âme. Donc, on vous engage à avoir confiance en vous, puisque c'est vous qui êtes fort. Vous êtes tous forts, chacun est fort à l'intérieur de soi, chacun a cette force, chacun a cette capacité d'aller voir au-delà de son propre champ, de son propre jardin, de ses propres habitudes. Et cette force, elle est en vous, on vous demande de vous y reconnecter. Et c'est cette foi qui va vous faire aller au-delà de donc, ce que vous avez l'habitude de voir, de faire, d'entendre, pour gratter un peu, faire vos propres recherches sur ce qui est actuellement sur Terre, ce qui apparaît en tout cas, pour voir si telle est la vérité, ou il y en a une autre, ou il y en a plusieurs autres. Chacun voit la vérité à sa propre porte, mais ce qu'on vous demande de faire aujourd'hui, c'est de bien comprendre que vous êtes votre guide et de ne pas dépendre d'autrui. Donc, cette foi vous conduit à la lumière qui va vous éclairer pour vous faire dire, mais bien sûr, je suis mon propre guide. J'ai toujours été mon propre guide. Pourquoi j'écoute Pierre-Paul Jacques?
Pourquoi j'écoute telle personne qui dit des choses qui ne résonnent pas avec mon fort intérieur? Pourquoi j'écoute la télévision? Trop, puisque ça me rend pas bien, ça me rend malade, ça me rend euh, dans un mal-être psychologique. Pourquoi je lis tant de journaux qui disent tous la même chose et qui finalement n'apportent pas l'ouverture qu'on espère, que j'espère tout le temps et que j'attends et que j'attends et que j'attends? Non. Là, on vous demande de vous reconnecter à votre propre foi, donc en vos nouvelles croyances. On vous demande d'avoir de nouvelles croyances sur toutes vos possibilités, car en fait, tout est possible. Il suffit d'y croire. Et sans cette croyance que vous pouvez tout pour vous, eh bien, ça périclite, ça reste sur place, et puis des fois, ça tourne à l'envers et ça nous enlise. Donc, on vous demande de faire table rase sur le passé et d'ouvrir une nouvelle page sur cette foi en vous, cette foi qui vous guide, c'est votre âme qui vous guide pour construire de nouvelles choses. Et cette reconnaissance, c'est la reconnaissance de qui vous êtes réellement, c'est-à-dire un être de lumière incarné, avec à l'intérieur la graine d'amour, la flamme, vous l'appelez comme vous voulez, cette énergie qui non seulement nous compose, qui nous a créés, mais qui fait partie de nous, et qui n'est autre que le divin. Alors à un moment donné, on ne doit pas avoir peur des mots. Il n'y a plus rien qui est tabou maintenant. On ouvre les portes vers toute cette lumière. Et donc reconnaissons le divin en nous. Et reconnaissons que chacun est extrêmement important. Que donc toute cette reconnaissance de soi va nous amener à des actions qui seront beaucoup plus fortes au niveau énergétique, qui auront beaucoup plus d'impact et qui seront beaucoup plus accueillies par d'abord l'entourage, puis pourquoi pas le plus grand nombre. Que chacun sorte de sa tanière pour rayonner au soleil et être donc qui il est.